Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. On va parler du mercato olympien qui vient de se terminer il n'y a pas si longtemps que ça. Comme vous avez pu le voir au titre, on va même se demander si ce n'est pas le meilleur mercato de l'histoire du club. Il aura été en tout cas très mouvementé et tout ça c'est en très grande partie grâce à Longoria. Durant la vidéo, on va retracer le mercato, donc tous les transferts et les départs qui ont eu lieu, et on répondra à la question: est-ce le meilleur mercato de l'histoire du club? Après une saison 2020-2021 raté, l'OM devait absolument se reconstruire. Ça passait par beaucoup de départs pour ensuite accueillir beaucoup d'autres joueurs. Et autant dire qu'il y en a eu, car on n'en compte pas moins de 14, ce qui est énorme. Tout d'abord, on a celui de Sakai vers les Urawa Red Diamonds. Le joueur voulait rentrer dans son pays d'origine. Et dans tous les cas, je pense qu'il n'avait malheureusement plus sa place. C'est tout de même un joueur qu'on respecte beaucoup et à qui on souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans la suite de sa carrière. Il nous a rapporté 1,5 million d'euros. Maxime Lopez a vu son option d'achat activée à Sassuolo. Le minot formé à l'OM s'engage pour 1,3 million d'euros officiellement. Un joueur que je trouve pas mauvais mais un peu trop frêle et qui ne mettait pas assez d'impact sur le terrain. Mais pareil, c'est un minot, on lui souhaite une bonne continuation. Florian Thauvin s'engage librement du côté des Tigres. Donc je pense que c'est le seul départ que Longoria voulait éviter. Il a tant bien que mal essayé de le prolonger mais ça ne s'est pas fait finalement. Le joueur s'engage pour 0 € mais nous libère de son gros salaire. Valère Germain s'engage librement du côté de Montpellier. Un joueur réellement placardisé en fin de saison dernière par Sampaoli. Il avait clairement plus sa place. Durant ses années à Marseille, il n'a jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui. C'est quand même un joueur qui aime le club, faut pas l'oublier, mais il reste très limité. Il était en plus l'un des plus gros salaires. Yohan Pelé est pour l'instant lui sans club. Le joueur de 38 ans était en fin de contrat et ne pouvait pas continuer l'aventure olympienne. Il a tout de même bien servi par le passé et c'est personnellement un joueur que je respecte et que je retiens surtout grâce à cette campagne magnifique en Europa League en 2018, rappelez-vous. Saïf Eddine Kaoui s'engage lui librement du côté de Clermont-Ferrand. Cette saison, le joueur a pu briller un peu plus que d'habitude. C'était surtout durant l'intérim de Nasser Largué où il a eu du temps de jeu franchement. On se rappelle tous de son doublé face à Nice. Un joueur pas forcément mauvais. J'aurais pas été contre l'idée de le prolonger. C'était pas non plus un joueur indispensable. C'est pour ça que je vais pas faire de scandale sur sa non-prolongation. Christopher Roca, le latéral gauche, lui, s'engage librement du côté de Dijon. En ce qui concerne le cas du latéral gauche, on l'a jamais vu briller du côté de l'OM. Il a pu néanmoins se faire remarquer en Ligue 2 lors de ses prêts à Sochaux. Pareil, c'est pas un mauvais joueur, mais je pense qu'il n'a pas le niveau requis, surtout dans une équipe coachée par Sampaoli. Nagatomo s'en va librement. Durant son unique année à Marseille, je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça. Il est vrai que ses premiers mois étaient très compliqués, mais la blessure d'Amavi l'a pas aidé. Il était à la base venu en tant que doublure et se retrouve à jouer 29 matchs, qui est beaucoup. Il a affiché un niveau tout juste correct en fin de saison, mais je comprends la décision de ne pas le prolonger. Michael Cuisance et Olivier Ncham quittent l'OM après des prêts ratés. Pas grand chose à dire, ne serait-ce que je suis déçu, surtout de la part de Cuisance, qui me paraissait vraiment très intéressant, alors que pour Ncham, il faut le dire, il n'a pas été très bien accueilli. Il est arrivé à un moment où l'équipe allait très mal. On se rappelle aussi du moment où AVB le dit publiquement, il ne veut pas de ce joueur dès le début. C'était pas facile, mais ça n'enlève en rien ses prestations beaucoup trop justes, voire carrément mauvaises. Kevin Strootman est prêté du côté de Cagliari pour 2 ans. Longoria n'a pas réussi à le vendre. C'est donc un prêt avec option d'achat. L'OM prend tout de même en charge 70% du salaire, ce qui est beaucoup, mais visiblement ne peut pas faire autrement. Dans tous les cas, c'est mieux de prendre en charge 70% que 100%. Radonjic est lui aussi prêté du côté de Benfica, un joueur trop irrégulier à mon avis, pareil qui m'a déçu et qui nous a tous déçus. J'aurais même voulu le vendre pour récupérer un peu d'argent. L'attaquant Dario Benedetto est lui aussi prêté du côté de Elche avec option d'achat. C'est un joueur qui sort d'une saison compliquée et qui ne rentre pas dans les plans de Sampaoli. Il permet lui aussi d'économiser un gros salaire, tandis que le dernier départ est celui de Lucas Perrin. Le joueur est lui prêté avec option d'achat a priori obligatoire du côté de Strasbourg. Le secteur de jeu où il évolue était bouché avec beaucoup de très bons joueurs. Je pense que son temps de jeu aurait été limité. Je comprends donc d'un côté son départ, même si c'est un joueur que je trouve bon et sérieux. On peut souligner les départs un petit peu passés inaperçus, comme celui d'Alexandre Filippono, Nassim Ahmed, Ali Mohamed et Richard Rijkaard, tous prêtés afin de s'aguerrir. Des départs que je trouve très intelligents et qui vont permettre à ces jeunes-là de se montrer un peu plus. Maintenant qu'on a fini avec toutes les ventes, on se rend compte qu'on a gagné pas beaucoup d'argent, environ 3 millions, car les seuls départs qui nous ont rapporté sont ceux de Sakai et Lopez, mais quand même on fait de grosses économies salariales, ce qui va nous permettre d'investir. C'est sûr qu'un départ de Tchaïta Tsar nous aurait bien aidé, mais malheureusement ça n'aura pas été fait. Macourt a clairement mis la main à la poche. Autre paramètre très important à prendre en compte. La première arrivée, c'est celle de Conrad de la Fuente pour 4 millions d'euros. Le joueur provient tout droit de la Masia, donc du Barça B. Le milieu de terrain Gerson est lui le gros investissement de cet été. C'est tout de même 20 millions de dépensés pour ce joueur. Je n'ai pas compté les bonus
bonus, mais je pense que ça doit se situer entre 20 et 25 millions à peu près, ce qui est quand même beaucoup. Luan Pérez est recruté pour 4,5 millions d'euros du côté de Santos. William Saliba s'engage en pré-sec et Leonardo Balerdi, lui, s'engage définitivement pour 8 millions d'euros. Les trois vont former la charnière centrale de nos jours. Le gardien Pau Lopez est prêté avec option d'achat obligatoire au bout de 20 matchs joués. Le montant serait de 15 millions d'euros, ce que je trouve pas mal quand même. Pas sûr qu'il jouera 20 matchs, surtout si Mandanda garde son état de forme, donc le même que face à Saint-Etienne. Under est prêté avec option d'achat non obligatoire à 8 millions d'euros. Il est le remplaçant de Thauvin, il y a donc beaucoup d'attentes placées en lui, ce qu'il est en train de bien faire pour l'instant. Guendouzi est lui prêté par Arsenal avec obligation d'achat à 10 millions d'euros, un prix que je trouve relativement faible quand on connaît la qualité du joueur. Tout comme Balerdi, Lirola voit son option d'achat activée logiquement. Le joueur est recruté pour 13 millions d'euros, mais l'OM va débourser 6,5 millions d'euros cette année et payera le reste l'année prochaine. Un paiement échelonné qui aura pris du temps à convaincre les dirigeants de la Fiorentina. Dernier achat du mercato, Amin Harit. Le joueur est prêté sans option d'achat, même si certaines sources parlent d'une éventuelle option. Dans tous les cas, Longoria l'a dit, peu importe s'il y a une option ou non, on peut négocier avec le club, ce qui est donc le cas aussi pour Saliba. Enfin, Salim Ben Seguir et Bilal Nadir s'engagent librement. Les deux joueurs, eux, viennent tout droit de Nice pour d'une part aider la N2, mais aussi pourquoi pas faire des apparitions dans le groupe pro. Au final, l'équipe, elle est plus jeune et elle est beaucoup plus qualitative. Le centre de formation aussi a été amélioré par Longoria. C'est une très bonne chose à mon avis. Le club a signé des contrats avec d'autres clubs amateurs de la région pour repérer les futurs talents. On sent qu'un projet de trading est mis en place. Donc pour moi, ce mercato, il est excellent parce que l'idéologie mise en place est la meilleure de nos jours. Longoria travaille de la même manière qu'un club comme Lille ou Monaco. J'ai une confiance aveugle en ce président qui aime le club et qui se bat pour lui. Suffit juste de regarder ses cernes. Malgré l'absence de directeur sportif, il a effectué un très gros travail, ce qui est, je trouve, impressionnant. Malheureusement pour les cas Strootman et Radonjic, il a dû se taper les erreurs de Zubizarreta et Rudy Garcia. Faut pas oublier que ces flops sont dus en grande partie à cause d'eux. Au début du mercato, la situation financière du club était pas bonne du tout. Elle était même critique si on en croit certains médias. Mais pas de problème car Longoria a convaincu McCourt de réinvestir. Donc certains vont te dire que c'est grâce à McCourt qui a remis de l'argent, ce qui est d'une part vrai. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est grâce à Longoria. C'est lui qui a convaincu McCourt. La reconnaissance lui revient donc. Ce que je veux dire, c'est qu'on part de très loin. Rappelez-vous toutes les galères qu'on a vécues l'année dernière avec une équipe mauvaise et surtout pas motivée. Maintenant, c'est tout le contraire. Les joueurs aiment ce club, preuve en est la signature de Harit, où Alvaro, Lirola et le joueur lui-même acceptent de baisser leur salaire pour rentrer dans les clous de la DNCG. Un geste fort. Ça change d'un Florian Thauvin qui réclame un salaire plus haut et publiquement en plus, avec tout le respect que je lui dois. On peut remarquer aussi que des joueurs en méforme l'année dernière ont retrouvé leur meilleur niveau. Je fais surtout allusion à Payet qui est stratosphérique en début de saison. Pour mieux comprendre l'idéologie de Longoria et sa manière de recruter, n'hésitez pas à regarder la vidéo en haut à droite qui s'affiche là tout de suite. C'est vraiment intéressant et ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Notre président a tout compris à l'idéologie marseillaise et ça me fait plaisir. Rien à dire, ne serait-ce merci à lui en espérant que tout se concrétise à travers de bons résultats. Mais peu importe l'issue de cette saison, ça n'enlève en rien le gros travail effectué par Pablo Longoria. On va maintenant passer à la question qu'on s'est posée en début de vidéo. Est-ce le meilleur mercato de l'histoire du club? Alors d'un point de vue personnel, je vais pas tourner autour du pot. Je pense que oui, c'est le meilleur mercato de l'histoire de l'OM. Tout simplement pour toutes les raisons qu'on a citées dans cette vidéo. Longoria était seul, les moyens n'étaient pas illimités. Il devait rattraper les erreurs de ses prédécesseurs sans directeur sportif. Mon point de vue peut faire débat, je le sais. Mais je pense déjà que indiscutablement, c'est le meilleur mercato du 21e siècle. Alors oui, il y a eu les mercatos à la Pape Diouf, qui étaient bons, il faut le dire. Mais tout de même pas au niveau de Longoria, je pense. Mais après, honnêtement, je dis ça par mon expérience personnelle. Je n'ai pas vécu tous les mercatos de l'histoire de l'OM. Loin de là. Je pense que ceux dans les années 90 sont de sérieux concurrents. À une époque où les fenêtres de transfert n'avaient pas la même envergure, où là les moyens n'étaient pas les mêmes, ou de grands noms signés du côté de la Canebière. Honnêtement, c'est difficile à dire, c'est compliqué à comparer. C'était pas la même atmosphère, ni la même situation. À minima, j'intégrerais ce mercato dans le top 5. Et par le bénéfice du doute, je vais le mettre premier. Et c'est maintenant à vous de me donner votre avis en commentaire. Comment avez-vous trouvé ce mercato? Pensez-vous que c'est l'un des meilleurs, ne serait-ce le meilleur de l'histoire du club? J'attends vos réponses avec impatience. Sur ce, d'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était KLH, on peut le dire haut et fort, allez l'OM.